3, Il est 2, dingue. 1. Pardon? Hmm. Pardon? Je t'écoute. Tu m'écoutes? Ça va, Laure-Marie? Ouais, ça va. Bon, Laure-Marie, tu as participé aux Princes et aux Princesses de l'amour 8 du côté de W9. Tu étais la prétendante de Mujdat Saglam. Tu t'es attiré les foudres d'Alix également sur les réseaux sociaux après avoir participé à un live assez controversé quand même avec une copine à toi qui s'appelle Virginie. C'est exact. Et tu es avec nous en toute intimité. Je vais répondre à tes questions. Je t'écoute. Ah ça, comme ça, direct Hmm. Mais moi, j'aime bien commencer, si tu veux, par un portrait. J'aime bien savoir qui j'ai en face de moi. Donc, si tu l'acceptes, même si je sais que tu as une âme de rebelle, c'est pas péjoratif, c'est un compliment en plus. Mhm. J'aimerais savoir un petit peu à quoi ressemblait ta vie avant ce que nous, on a vu simplement à la télé, quoi. D'où tu viens, etc. Ma vie, elle était simple, hein. J'étais en école d'infirmière et voilà, on m'a proposé de faire de la télé, donc je me suis dit pourquoi pas, je suis jeune, c'est maintenant que je dois le faire, c'est pas plus tard. Donc voilà, mais elle était basique et elle est toujours basique d'ailleurs. Enfin, je fais la différence entre la télé et mes amis de l'extérieur, ça n'a rien à voir. Au moment où on t'a proposé les Princes de l'amour, t'étais en école d'infirmière? Oui, mais après c'était compliqué parce que je voulais partir, j'en avais marre d'être assise sur une chaise, je voulais vraiment bouger dans ma vie, j'avais envie de travailler, vraiment de gagner ma vie. Et on m'a proposé ça, je me suis dit bah c'est une bonne opportunité pour moi. Je voulais être influenceuse et tout, donc je me suis dit bah ok, je me lance. Pourquoi tu voulais être influenceuse? Pourquoi tu veux être influenceuse? Bah parce que j'aime bien les belles choses, j'aime bien tout ce qui est beau et j'aime bien faire des belles photos. Enfin, c'est moi quoi, ça me représente. T'avais déjà été contactée avant les Princes? On m'avait contacté en 2019, la villa, on m'avait proposé, et les princes et princesses, j'avais refusé parce que justement j'étais en école d'infirmière et je voulais finir ma première année. Donc du coup j'avais refusé et au final on m'a proposé bah, là l'année dernière et j'ai accepté. En plus il y avait le Covid et tout, enfin, donc je me suis dit allez. Pourquoi tu voulais être infirmière? Bah je sais pas, ça me représente bien, genre moi je suis, mon signe astrologique c'est poisson, j'aime bien être à l'écoute des gens, je suis empathique. J'aime bien prendre soin des gens. Enfin, moi, je fais comme si, quand j'étais, par exemple, en stage, en maison de retraite, je faisais comme si c'était ma grand-mère ou mon grand-père. Enfin, j'aime bien. Tout le monde n'aime pas ce métier, on dit c'est sale, mais genre moi, je trouvais ça beau. C'est beau comme métier. Tu tiens d'où toutes ces valeurs, le fait d'être tourné vers les autres, vers des personnes que tu connais pas forcément? Je sais pas, peut-être dû à mon passé, Il ressemble à quoi ton passé? à ce que j'ai vécu. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que tu as vécu? Bah, je sais pas, c'est peut-être dû par rapport à mon passé. Enfin, parce que ça n'a pas toujours été facile par rapport à ma famille. Comme je t'ai dit, je choisis pas ma famille, je choisis mes amis. Oui, ça c'est ce que tu m'as dit en off. Mhm. Et donc, du coup, bah voilà. Enfin, j'ai jamais été trop famille. Mes parents se sont séparés quand j'avais 4 ans. Je voyais mon père de temps en temps. Des fois, garde alternée, il venait pas me chercher le week-end. Voilà, je voyais ma mère. Après, à l'heure d'aujourd'hui, ça va mieux avec ma mère, hein. Mais avant, c'était compliqué. Tu as toujours un lien avec ton père aujourd'hui, au moment où on parle? Mhm. Ouais, mais de temps en temps, quoi. Moins il prend mes nouvelles, mieux il se porte. Et ça te cause un manque ou pas? Un manque? Oui. Bah figure ouais, paternelle? je pense. Parce que du coup, quand je me mets en couple, je repose tout sur les épaules de quelqu'un. Tu vois? Genre, je comble le manque d'un amour d'un père paternel, tu vois, l'amour Ouais, paternel. mais Bah, j'ai besoin de le trouver ailleurs. mais tu le combles de quelle façon? Est-ce que tu le combles par la jalousie? Est-ce que tu le Aussi, combles... ouais. Je suis très jalouse et très possessive, mais aussi, genre, je repose tout sur ses épaules. Je veux qu'il soit là, genre, limite, je veux que ça soit moi. Je veux qu'il soit en moi. C'est compliqué à Ça veut dire que expliquer. tu mets l'autre, en gros tu mets ton partenaire avant toi. Tu le mets sur un piédestal? Ouais. Ouais. J'aime bien être fière, tu vois. Qu'est-ce que tu appelles être fier? Bah, être fière de lui, genre, je sais pas, qu'il soit là, qu'il s'impose, qu'il soit fier d'être avec moi. Je sais pas comment t'expliquer. C'est difficile à expliquer. Ouais, mais on est là pour ça. Mhm. Et puis moi ça m'intéresse. T'as déjà trouvé? Ouais. Ouais, mais au final, il m'a quittée, je pense, pour ça. Parce que j'étais trop pesante dans sa vie. Mais qu'est-ce qui se cache derrière ce mot pesante? C'est quoi? C'est du SMS? C'est des appels? C'est un besoin d'affection? Ouais, aussi, ouais. Tout le temps besoin d'être rassurée. Parce qu'il faut pas croire, mais j'ai pas confiance en moi. Donc tout le temps besoin qu'on me valorise, qu'on me mette en valeur, piédestal.
Enfin, genre, qu'il parle pas à des filles, même si c'est juste ses potes, je veux pas qu'il lui parle. Enfin, voilà, je suis compliquée à vivre, hein. T'as conscience d'avoir... c'est l'impression que j'ai. Un caractère assez brut de décoffrage. Ouais, on me le dit souvent. On me dit souvent que j'ai un caractère impulsif et que même j'ai un cœur de pierre, mais au fond, je suis pas du tout comme ça. C'est une carapace, vraiment, que je me suis forgée, je pense, dû à mon passé, du coup. Mais T'as toujours eu sinon, cette carapace? je suis pas comme ça. Enfin, si on me connaît vraiment, la preuve, on l'a vu à la télé, parce que j'ai pleuré et en temps général, je pleure jamais devant personne, parce que pour moi, c'est une faiblesse. Mhm. Et voilà. Mais cette carapace, tu l'as toujours eue ou elle s'est construite en grandissant? Non, je pense qu'elle s'est construite petit à petit parce que par rapport au fait que, enfin, je sais pas, que ma mère, elle me néglige, qu'elle me dise des mots plus forts que d'autres, tu vois. Elle se dit, ouais, elle est jeune, elle s'en rappellera pas plus tard. Mais je m'en rappelle toujours, je vais avoir 21 ans. C'est passé quand j'avais 13 ans, je me rappelle toujours. C'est des mots qui résonnent encore en toi? C'est ça. Tu veux les partager, ces mots? Ah non, pas du tout. Oui. Bah, c'est personnel, j'ai pas envie d'en parler ici. D'accord, je peux comprendre, bien sûr. Mais tu penses que tu es dans le déni, tu le mets de côté, tu essaies d'oublier, ou alors tu l'acceptes et tu te dis je vais Ah non, avancer mais avec ça. j'accepte, j'ai appris à avancer avec ça. Pendant quelques mois, je suis pas retournée chez moi, pas retournée chez ma mère, je parlais plus à mes parents. Et voilà. Et au final, je me suis dit quand même, c'est eux qui t'ont fait, tu peux pas les mettre de côté, tu peux pas les négliger, tu dois leur parler. Mais voilà, et j'ai pris sur moi, et voilà. Et je grandis, j'ai pris en maturité aussi, je pense que ça a aidé. Et maintenant, ça va mieux. Comment ça s'est passé ton casting pour Les Princes? Bah, très bien, j'étais un peu stressée quand même, parce que franchement, ce milieu-là, je le connais pas. Donc, du coup, je me suis dit, bon, allez, je le fais. Je pensais pas du tout qu'ils allaient me prendre, mais T'avais une idée du milieu? Tu l'imaginais hum, comment? je l'imagine, oh là là, je l'imaginais pas aussi fourbe. Je Aussi galère à fourbe? parler. Ouais. Pourquoi fourbe? Bah, je sais pas comment expliquer. Je sais pas comment expliquer. Fourbe par rapport à ce que tu as observé? Fourbe par rapport à des situations Mais qui en t'ont fait, on perturbé? croirait que genre quand tu vas faire un tournage, tu pars en vacances, mais c'est pas du tout ça, c'est un travail comme les autres et tu dois pas le prendre à la légère. Au final, t'es fatigué, c'est pesant. Enfin voilà quoi, tu dois être toujours présente, sinon tu vas louper des histoires, tu vas pas comprendre. Et toi, tu as quel type de caractère? Tu es quel type de candidate? Je parle pas candidate en in, je parle candidate en off. Hmm, Est-ce qu'on peut te dire quoi faire? Est-ce qu'on peut non, t'aiguiller? pas du tout. Enfin, même la prod, genre, il me disait rien du tout parce que ça savait très bien comment j'étais, mon caractère. Il m'aurait dit fais ça, si j'ai pas envie de le faire, je le ferai pas. Enfin, vous Est-ce qu'on allez pas me mettre un couteau sur la gorge, enfin, tu vois. est-ce Je qu'on fais ce peut que te je veux. manipuler? Je sais pas. Tu Très t'es bonne déjà posé la question. question? Peut-être on m'a déjà manipulé, mais sans que je me rende compte. Hmm. Mais je pense pas en vrai. Enfin, je pense pas, j'espère en tout cas. Non, je te dis ça parce que tu m'as parlé de fourberie. Hmm. Non, mais ouais, très fort. Enfin, genre, je pense qu'il faut faire la part des choses entre la télé et la vie personnelle. Est-ce qu'il faut le prendre personnellement quand on fait de la télé? Que ce soit Hmm. les critiques sur les réseaux. Si on commence à le prendre personnellement, je pense qu'on part en dépression, hein. Voilà. Après, moi, je suis très je m'en foutiste. Ça veut dire, tu vas dire ça sur moi, bah écoute, ça me fait belle jambe. Moi, genre, moi, je sais qui je suis, j'ai pas besoin de ton avis, tu vois. Mais tous les gens sont pas comme ça. C'est quoi ton style d'homme? Parce que pour faire les princes, il faut avoir quand même, j'imagine, quand on est prétendante, un certain style d'homme. Ouais, de base, c'est musclé, yeux bleus, yeux clairs, grand, parce que je suis grand, je suis 1m78, tu vois. C'est vrai que tu es très Mais au grande. final, enfin, faut pas se fier au physique, tout le physique, mais c'est pas ça en fait. Oui, C'est mais le mental. oui, Parce que c'est bien beau d'avoir un physique, mais s'il y a rien qui suit derrière, ça sert à rien. bien sûr, mais tu te doutes que quand tu vas dans une émission de dating, de télé-réalité, Hmm. c'est les questions qu'on te pose, j'imagine. Ouais, bah ouais. Mais après, c'était ma première télé, hein, donc je savais pas à quoi m'attendre, hein. Mais ça serait à refaire et je le vivrais différemment, ça c'est sûr. Ah ben ça c'est certain. Tout le monde dit ça, la première télé, c'est totalement normal. Mm. La deuxième, on prend beaucoup plus de C'est plaisir comme tout, hein. normalement. Bien sûr. C'est comme l'amour aussi. Mm. La première fois, c'est pas souvent l'idéal. Et est-ce que c'était ton style, Mujdat? Est-ce qu'il correspondait à tes... Bah non, il a pas les yeux bleus. Bah non, en fait, je réponds à la Non, mais question en tout fait, seul. moi, quand j'ai passé mon casting, j'ai demandé à un homme respectueux, charismatique, qui est là, genre qui est présent, tu vois. Et bah, je pense que par rapport à Bastos, voilà, rien à voir. Donc c'est pour ça que j'ai été avec Mouchtat. Alors, est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'il correspondait à tes attentes, en tout cas, en termes de valeur à ce Bah niveau-là? franchement, moi, il m'a grave respectueux, il m'a grave respecté, il a été grave respectueux envers moi. Donc j'ai rien à lui reprocher, mais voilà, physiquement, non, c'est vrai, c'est pas mon style. Après, je te dis, je m'arrête pas au physique.
Et tu t'es pas arrêté au physique, on va en parler. Mm. Il te plaisait quand même, un minimum. Bah Enfin, oui, j'imagine. ouais, parce que c'est un homme. Mais après, quand j'ai commencé à parler avec lui, qu'il m'a parlé d'enfants, etc., genre moi, je vais avoir 21 ans. Des enfants, j'en ai jamais eu. Lui, s'est déjà marié. Je me suis jamais mariée. Alors, tu vois, il y a plein de choses. Et moi, quand je veux me mettre avec quelqu'un, je veux qu'il vive la même chose que moi. Que ça soit tout nouveau pour moi comme pour lui. Et au final, enfin, ça n'aurait pas été bien loin avec lui, je pense. Tu Mais, vois? lui- Même niveau délire, on n'avait pas de délire. On rigolait pas ensemble. mais pourtant, C'était à trop. l'écran, quand je regarde, t'avais l'air accroché. T'avais l'air quand même sous le charme. Mm. Non? Ouais, mais après, quand on me voit pleurer à la télé, c'est pas que parce que j'aimais bien Moujdat, hein, c'était par rapport à plein de choses. C'était la pression, parce que c'était ma première télé, que j'avais pas mon entourage autour de moi, mes amis, que je pouvais parler à personne, parce qu'au final, tu parles à quelqu'un, mais tu sais pas, tôt ou tard, le lendemain, il aurait pu te la mettre à l'envers, tu vois? Tu le constatais, ça, tu le voyais? Non, mais moi, je me méfie toujours de tout le monde. Faut jamais dire, ouais, lui, j'ai 100% confiance en lui, tôt ou tard. Tu peux lui faire confiance 2 ans, au bout de la troisième année, il va te la foutre à l'envers. Ah, mais ça, on peut jamais savoir dans la vie, hein. Ouais, mais voilà, donc c'est pour ça, moi, je te dis, je fais jamais confiance. Et tu le connaissais de la télé, Mujdat? Ouais, par rapport à Mila, bien sûr. Tu l'avais déjà vu. Hmm. Donc, est-ce que tu pensais que tu allais pouvoir lui faire oublier Mila, je sais pas? Je pense pas. Parce que déjà, il voulait une brune, donc il est tombé Ben sur une oui. blonde, donc rien à voir. Donc tous les deux, c'était pas ce que vous aviez demandé. Ouais, voilà. Et pourtant, il y a eu des rapprochements. Ouais, il y a eu des rapprochements, mais sans plus, quoi. Parce que tu as réussi à le faire craquer, même s'il aimait pas les blondes à la base. Ouais, j'ai réussi à le faire craquer, mais sans plus, j'aurais pu faire plus. Tu vois? C'est-à-dire, Je sais pas, enfin, Déjà, j'étais pas assez à l'aise et ça faisait que je suis restée 15 jours en tournage. Donc ça fait un mois à la télé. Les gens, ils se disent oui, elle s'est pas assez ouverte. Mais au final, quand tu es sur le tournage, enfin, tu peux pas te confier à quelqu'un en 15 jours. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est pas possible. Je peux pas faire confiance comme ça. En 15 jours, tu claques pas des doigts, quoi. je sais pas si tu as vu, mais sur les réseaux sociaux, certains internautes disent que tu n'as pas compris le concept de l'émission. Parce qu'en gros, tu es très exclusive Hmm. vis-à-vis de Mujdat. Et tu ne souhaites pas qu'il puisse Non, mais on découvrir notre n'arrêtait pas de me le prétendante. répéter. Mais moi, je suis comme ça dans la vie de tous les jours. Enfin, je suis possessive et jalouse. Soit tu m'embrasses et on est ensemble, soit dans ce cas-là, laisse tomber. Enfin, c'est pas tu m'embrasses l'après-midi et le soir, tu vas danser avec une autre fille. Enfin, c'est pas possible. Moi, dans la vie de tous les jours, tu fais ça. Ok, bah pas de souci. Bah, tu sais quoi? Il n'y a plus de leur mari. Oui, Tu là, tu vois? donnes plus Dans de la vie de tous les nouvelles. jours. Mais là, t'es dans un cas, t'es dans un cocon. Oui, mais c'est sûr, mais enfin, non, genre, moi, je pouvais pas accepter. Ok, c'est le concept de l'émission, mais non. Et lui, comment il le prenait, ça? Qu'est-ce qu'il te disait? Mal. Mal, ouais, leur mari, tu peux pas être comme ça, je dois prendre du temps pour vous deux. Oui, je peux comprendre. Mais enfin, après, ça doit être compliqué aussi pour lui, mais compliqué aussi pour nous, d'un côté. Parce qu'en plus, on est des filles, on s'attache vite, tu vois. On est piégé à notre propre jeu, même si on veut pas, bah, au final, on est obligé parce qu'on est concentré sur une seule personne. Donc, c'est compliqué. Il y a eu deux séquences aussi qui ont été très commentées sur les réseaux, tu sais lesquelles? Ah, vas-y, vas-y. J'ai peur de ce que tu vas me dire. Bah, jacuzzi? Ouais. Non. Hein? Ouais, le jacuzzi avec Mujdat, parce qu'il y en a eu un autre aussi, hein. Ah ouais. Mais ça on en parlera après. Et il y a eu aussi la Le séquence rouge. à la plage, Oh oui, oui. Ah oui, oui. les fameux baisers, Mhm. jugés soupe de langue sur les réseaux. Mhm. Ben, après, il faut savoir que ça a été coupé parce qu'en fait, la première fois où on s'est embrassé, c'était sur un cap ou pas cap. Et la deuxième fois, justement, c'était à la plage. Et il a voulu m'embrasser et genre, j'ai bugué comme ça. Je lui ai dit, bah, tu fais quoi? Il m'a dit, embrasse-moi. Et genre, du coup, on s'est embrassé. Mais du coup, enfin, ça a été coupé. Tu vois? Mais j'avais pas spécialement envie qu'on s'embrasse comme ça. Tu vois? Enfin, ça rimait à rien pour moi. 2 jours après, tu me rembrasses sur la plage. Enfin, il s'était rien passé entre-temps. En off, tu me calcules à peine. Il y avait une différence entre le in et le off? Je parle pas que de Mujdat, hein. Ouais, j'étais largement plus proche de lui en off. Puis je pense que j'étais plus à l'aise aussi par rapport aux caméras, les micros, etc. Ça c'est normal. Vu que c'est ma première télé. Donc ouais, on était plus proches, mais voilà, toujours sur la réserve. Tu vois, au final, je savais pas si c'était vraiment vrai, s'il jouait un rôle, enfin, Mhm. s'il était sincère, je savais pas. Les internautes pensent aussi, c'est beaucoup revenu, c'est notamment un tweet de Flower Parker 48, si je me trompe pas, qui dit leur mari, ça se voit qu'elle a couché avec Muj et qu'il joue avec elle. Juste parce qu'on a fait un jacuzzi caliente. Donc du coup, les gens ont les idées mal placées. Non, du tout, il s'est rien passé du tout avec C'est Moustache. quoi un jacuzzi caliente? Bah oui, forcément, on était là, genre j'étais sur lui, on s'embrassait.
Ah oui, c'était chaud, forcément. Moi-même, ça aurait été quelqu'un d'autre, j'aurais pu dire, ah ouais, c'est sûr, ils ont couché ensemble. Mais il a quand même dit Mujdat de Mais son côté. crois-moi que si on aurait couché ensemble, tout le monde aurait été au courant et à l'heure d'aujourd'hui, ça serait pas un secret, hein. De son côté, Mujdat en ITV face cam dit ça commence vraiment, vraiment à être chaud entre elle et moi. Hmm. Donc, c'est logique, Comme il l'a fait légitime. avec Félicia Oui, mais c'est légitime après, que quoi. ça laisse les téléspectateurs Oui, bah oui, non, mais ça, je suis divaguer. d'accord avec toi, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été la même. C'est-à-dire, ça aurait été la même. Bah, Si ça avait été ça aurait été quelqu'un d'autre à la télé, genre moi, j'aurais regardé quelqu'un, Ah, t'aurais tu pensé vois, pareil. j'aurais pensé exactement pareil, mais c'est normal. Enfin, on a les idées mal placées sans le vouloir, Mhm. nous, humains. Je te propose de découvrir un court extrait vidéo de Felicia, pardon, qui réagit à une séquence entre Mujdat et toi dans Les Princes. Mhm. Regarde. Mais c'était pas là encore. Arrêtez de lui envoyer quand j'ai embrassé leur mari. Arrête. Mais t'étais pas là, mon cœur. Je comprends pas les couilles, pourquoi tu l'embrasses comme ça? T'étais pas là. Je m'en Je te fous. connaissais même pas. Je crois Mila, il lui avait déjà fait une crise comme ça. Ah ouais? Ça fait- Ouais, Je te connaissais ça me dit pas. quelque chose. Arrêtez de l'identifier parce que c'est moi qui me mange des coups. Il assume pas, ça y est, il assume plus là. Ludo, tu vois dans quelle merde tu me mets ou pas? Tu me forces à embrasser des gens. Comment ça, il assume pas, il assume plus? Pourquoi tu te dis ça? Bah, il assume pas, enfin, forcément, ça s'est passé avant. Enfin, j'ai envie de te dire, Félicia, elle a rien à lui dire, tu vois. Mais Ça tu s'est- comprends qu'elle soit jalouse? Bah, jalouse, c'est un peu excessif, parce que genre, ça s'est passé avant, c'est son passé. Elle aussi, elle a un passé, on le connaît pas, tu vois. Ouais, mais toi, tu l'aurais pris comment? Maintenant que je sais que t'es très possessive. Ouais, je l'aurais mal pris, mais de là à m'afficher sur les réseaux, non. Lila a balancé que Mujdat et Felicia auraient été en couple avant le tournage et se fréquentaient même pendant qu'il était avec Mila. Qu'est-ce que toi, tu sais là-dessus? J'imagine que vous deviez en parler Mhm. entre prétendantes. Alors, j'ai entendu dire qu'apparemment, ils se connaissaient depuis le mois de juillet, que Moujdat envoyait des messages à Félicia, c'est comme ça son prénom? Felicia, je crois, hein. Genre sur Instagram quand elle était à Cannes et apparemment elle lui répondait pas. Et c'est tout ce que je sais. Mais du coup, je me demande si vraiment il a été sincère, tu vois. Et j'ai bien fait de me méfier parce que ça tombe, ils se connaissaient d'avant et tout était programmé, tu vois. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Est-ce qu'il y Bah, avait le des... fait qu'ils se connaissaient d'avant et qu'ils s'envoyaient des messages, enfin, c'est pas anodin. Mais comment tu le sais, ça? Bah, tu je l'as le sais parce qu'on me constaté? l'a dit. Ah, on te l'a dit ou tu l'as constaté? Non, on me l'a dit, puis apparemment il y a des messages, etc. Ça sortira tôt ou tard. C'est pas moi qui te le sortira, je les ai pas. Mais toi, est-ce que tu constatais des choses? Est-ce que tu voyais? Est-ce que ça se ressent pas Déjà, quand on connaît j'étais quelqu'un? pas là quand Félicia elle était là, donc non. Après, moi j'ai fait mon aventure et tout, enfin, je connaissais même pas, je la connaissais même pas, je savais même pas qu'elle existait, enfin, donc non. Mais de toute façon, je me méfie toujours des gens, je te l'ai dit, donc Et toi, tu la connaissais, ta rivale, Lila? non. Avant le Pas programme, du il tout. n'y a pas de mal, hein. Non, non, pas du tout, je la connaissais pas. Ok, d'accord. Donc je te dis ça parce qu'il me semble que tu la suivais sur les réseaux sociaux. Ah oui, oui, peut-être que je la suivais, ouais, parce que j'aimais bien son flow, j'aime bien comment elle s'habillait, j'aime bien ce qu'elle dégageait, etc. Mais sinon, non, on s'est jamais parlé. Mhm. Comment tu l'as pris? La façon dont elle t'ouvre la porte du van pour te dire au revoir. C'est assez quand même virulent. Hmm. Bah, mal. Enfin, je sais pas, c'est irrespectueux, mais. Enfin, moi, j'étais tellement à bout et je voulais tellement partir, j'en avais marre, je voulais rentrer chez moi, que je suis même pas descendue du van. J'aurais pu hein, faire un scandale. Mais je m'en fous, je suis restée assise dans le van et. Ciao. C'est parce qu'il a préféré conserver Lila? Je pense pas. Parce que je me plaignais beaucoup à la production, j'en avais marre, je te dis. Mais tu te Je voulais plaignais de partir. quoi? T'en avais marre de quoi? Ben, j'en avais marre, c'était une pression énorme sur mes épaules. Genre, moi, c'est ma première télé, j'avais pas mes proches. En plus, avec Alix, on s'entendait pas. Si tu t'entends pas avec Alix dans la maison, déjà, ça va pas. Parce que tout le monde s'entendait bien avec Alix, tu vois. Parce que si tu t'entends pas avec Alix, forcément, tu vas te mettre tout le monde à dos, entre guillemets. Enfin, il y avait plein de choses qui faisaient que. Et en plus, Moujdat, je le vois se rapprocher d'une autre fille, etc. Je suis jalouse. Enfin, je pleurais, enfin, plein de choses. Mais je t'ai entendu dire dans une story sur les réseaux sociaux que Alix était quelqu'un que tu suivais et que Ah tu oui, bah, appréciais beaucoup. Franchement, c'est une jolie femme. Avant, je la suivais sur les réseaux. J'ai toujours aimé ce qu'elle dégageait, etc. Je l'ai rencontrée en vrai. Pas du tout la même personne. Enfin, c'est waouh. Moi, je suis là, toi, t'es là, tu en arrives dans la télé, calme-toi. T'es Attends, pas ma attends. copine. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mes abonnés le savent. Moi, j'aime quand on me met des arguments face à moi, des situations.
Bah oui, parce que sinon c'est trop Tu veux que facile je de te dire dise les quoi, choses. là? Que tu me donnes des exemples concrets que tu as vécu. Pour qu'on comprenne. Mhm. Bah oui, enfin j'ai eu une altercation avec Alix en off. Donc du coup forcément déjà à partir de là ça pouvait pas aller. En fait, Sarah, on va partir du début. Ok. Sarah, en fait, à la base, son prince, c'était Mathias. Mais sauf qu'en fait, elle allait vers tous les princes, Moujdat, Bastos, etc. Et genre, moi, je voulais mettre carte sur table, je voulais savoir ce qu'elle voulait vraiment. Donc, je suis allée dans sa chambre avec Jade et Anaïs, et je lui ai dit, dis-moi, en fait, t'aimes bien qui comme prince? Parce que je la voyais proche de Moujdat et ça me plaisait pas. Donc, je suis allée dans sa chambre, etc. On a discuté, tout se passait bien, nan, nan. Je dis, mais j'ai rien du tout contre Moujdat, patati patata. Donc, bref, c'est tout. Au final, ça s'en est. Enfin, bref, on a arrêté là la conversation. Alix, ça faisait 2 jours, elle était pas dans la maison. Elle débarque dans ma chambre. Oui, non, non. T'as été prendre la tête à Sarah. Tu y es allé avec tes copines. T'as pas honte et tout. Vous étiez trois contre une personne, contre elle toute seule, je sais pas quoi. Mais je lui dis, mais t'es une grande malade. Elle me dit, ouais, c'est comme si je te faisais ça. Et genre, elle me fait une grande tarte sur le bras. Tu vois, mais genre violent. Ah, ça, c'est ce que tu as dit dans un live avec Virginie. Voilà, c'est comme si elle me foutait une tarte sur le. Enfin, en gros, elle me dit, ouais, c'est comme si je te faisais ça. Elle me fout une Mais, tarte sur le bras. mais c'était un petit Et truc que comme. après j'allais chercher des glaçons. Mais je te jure, j'ai pas réagi, hein. Je suis restée comme ça, neutre. J'ai pas réagi. Mais Ça aurait été à l'extérieur, peut-être que j'aurais réagi. Leur Marie, différemment. quand tu dis ça, c'est quoi? C'est une tape dans le dos? Non, C'est- non, mais c'est une tape sur le bras, genre violent. C'est genre après, j'avais la marque rouge de sa main sur mon bras. Comment tu as réagi? J'ai pas bougé, franchement. Mais en fait, je pense que elle voulait, en ayant ce comportement, que moi, genre, je craque. Et que du coup, je sois faible face à elle. Sauf que moi, j'ai fait quoi? Je l'ai ignoré. Je disais, ouais, ouais. Et je continuais de me préparer. Je mettais ma veste, nan, nan. Je disais, C'était ouais, ouais, filmé? vas-y, parle, parle. C'était C'était pas filmé? filmé, c'était du off. Dans ma chambre, il y avait Jade et Anaïs. Donc voilà, il y a que qui étaient là. Et je crois qu'il y avait une troisième personne, je me rappelle plus qui c'est. Enfin bref, mais donc du coup, je l'écoutais pas, et voilà, je l'ignorais. Et après la soirée, elle est venue me reparler. Elle m'a dit, non, mais tu sais, leur mari, je fais ça pour ton bien. Moi, je me suis déjà mis une maison à dos, non, non. Je dis, ouais, non, mais là, c'était pas du tout mon but. Moi, je suis good mood, je suis pas là pour me prendre la tête avec tout le monde. C'est juste que je voulais savoir les choses. Je voulais parler avec Sarah pour mettre les choses au clair et voilà, j'avais besoin de parler avec elle et au final ça te regarde pas. T'es pas là depuis 2 jours dans la maison, t'arrives comme ça, t'as entendu sa version, t'as pas entendu la mienne et tu viens directement me critiquer. Moi je tolère pas ça, c'est pas possible. On se connaît pas, apprends à connaître ma version et après on pourra discuter, tu vois. Mhm. Genre l'agressivité comme ça c'est pas possible. Parce que si tu veux, moi aussi je peux être agressive mais là on était dans la télé, je me suis dit quoi, t'es agressive, leur mari, tu prends tes clics et tes claques, tu rentres chez toi. Mhm. Donc je suis restée tranquille. Comment tu aurais réagi dans la vraie vie? Dans la vraie vie, bah mal, mal. Je pense que j'aurais démarré. Mais au final, c'est se foutre la repère pour rien à la télé. Et je suis pas comme ça. Je vais pas m'afficher, faire des grands gestes, crier. Je suis pas comme ça. J'ai une image quand même à tenir. Qu'est-ce qui s'est passé à l'issue de cette discussion? Vous avez trouvé un terrain d'entente? Non. Enfin, quand Moujdat il m'a gardé, c'était contre, je sais plus, Virginie, je crois. Elle m'a dit oui, bon bah finalement, je vois qu'il te garde, non, non. Maintenant, t'es sa femme, tu dois être tout le temps auprès de lui, je sais pas quoi. Je sais plus, elle m'avait dit un truc comme ça, mais après, sans plus, on se calculait pas sinon à part ça. Mhm. Donc elle avait essayé de faire un pas, mais c'était trop tard. Enfin, essaye pas de te racheter, hein. Enfin, tu vas pas me la faire à moi. Moi, je pensais que ça venait du jacuzzi que tu avais partagé avec Abby et Marc. De quoi? Bah, Ah bah ça venait aussi de ça. Déjà, la première embrouille, c'était par rapport à Sarah. Ensuite, elle a vu que je me laissais pas faire et que j'étais là, enfin, j'étais je m'en foutisse, vas-y, parle toujours, tu m'intéresses. Du coup, il s'est passé ça, il s'est passé le jacuzzi. Et donc, du coup, elle en a profité pour me redescendre. C'était tout bénef pour elle. Tu vois, elle m'aimait pas, elle s'est dit, ah bah alors elle, je vais pas la rater. Parce que je sais que ça te tient à cœur ce jacuzzi. Qu'est-ce qui s'est passé qu'on puisse expliquer? Tu partages un jacuzzi avec Marc et avec Abby. C'est Voilà, ça? c'est ça. On était tous les trois. Et du coup, déjà, elle a dit qu'apparemment, j'étais que moi et Abby. On était que tous les deux. De leur date. Pas du tout. Moi, il faut savoir que dans la vie de tous les jours, je suis un peu garçon manqué. Enfin, mes potes, pratiquement, c'est que des mecs, c'est pas des meufs. Donc, j'aurais fait ça à l'extérieur, ça aurait pas pris une ampleur aussi énorme que celle-là, tu vois. Et bah, elle en a profité, elle a créé une histoire qui était pas vraie. Abby, je le connaissais d'avant aussi, tu vois. On était à l'hôtel ensemble. Donc déjà, on avait créé des liens. Et je l'aime bien, tu vois. C'est un mec qui se prend pas la tête, il est good mood. Enfin, voilà. C'est... Je sais pas, c'est un pote. Je fais un jacuzzi. C'est elle qui a... Je sais pas. Si elle a les idées mal placées, c'est son problème, hein. J'ai envie de te dire. Je vais te poser la même question que j'ai posée à Virginie, puisque c'est toutes les deux qui avaient partagé ce live sur Mhm. Instagram. Leur mari, est-ce que tu regrettes
ton live avec Virginie? Pourquoi j'aurais des regrets? Parce que c'est allé loin, peut-être? Bah, parce que c'est la vérité. Et je pense il faut qu'elle se calme. Et c'est ça qui la rend ouf, en fait. C'est ça, genre, elle est tout le temps sur les nerfs. Et c'est le bédo qui fait ça, hein. Mais ça, c'est ton interprétation? Il n'y a pas que moi qui le dis, hein. Il n'y a pas que moi qui le dis. Il y a beaucoup de personnes qui le disent, hein. Et est-ce que c'est Tu le ça? sais. Hein? Tu le sais. Ah, moi, là, je l'ai jamais vu. Bah, honnêtement, hein. Virginie, par exemple, t'en as parlé. Ah, mais moi, j'étais pas là. Hmm. D'accord? Moi, je pose des questions. Je te pose des questions parce que toi, tu étais là. Mm. Et je réagis à votre live, mais j'étais pas sur place. Mm. Donc, je ne peux pas Ah non, et savoir moi, je te quelque chose dis, si je hein, suis le pas là. matin, tu te réveillais, des fois, ça puait la beuh dans toute la ville, hein. Mais ça, c'est son problème, après, hein. Elle veut fumer, hein. Enfin, ça la regarde, elle, hein. Et pourquoi, selon toi, c'est pas un comportement à avoir sur un tournage? Parce que c'est ce qui en ressort de ton live. Bah ouais, fais ça tranquille dans ta chambre, sur ton balcon, t'as envie de fumer, t'as envie de te détendre avant de dormir, y a pas de souci, tu vois, enfin, tu fais ce que tu veux, je critiquerai pas, hein. Mais tu fais pas ça devant tout le monde, tu vois, y a du respect à avoir. Tout le monde n'aime pas ça, tout le monde ne fume pas, tu vois. C'est pas possible. Genre, on croirait que c'était elle la proprio, t'es pas la proprio, tu viens en communauté, respecte les autres. Kéline me disait que Alix aurait fait en sorte qu'elle quitte l'aventure. Sarah a contredit ces propos-là sur ses réseaux sociaux. Il me semble, au moment où j'en parle, ça s'est passé ce matin, hein, au Mhm. moment où on tourne. Ouais, c'est vrai. Bah oui, c'est très récent. Toi, quel est ton Ouais, j'ai avis vu les sur la stories. question? Bah, je sais pas, mais je pense que, ouais, Alix, voilà quoi, hein. Bah, je pense qu'on l'a bien payée pour qu'elle fasse son taf et que. Et voilà, genre, Alix, c'est un gros personnage. Donc forcément, il voulait l'avoir W9 pour le programme. Que te dire de plus? Je sais pas, moi après, j'étais pas avec la prod, hein. Mais ouais, c'est vrai que Alix parle, Alix, on écoute. Est-ce qu'on peut participer ensemble à un tweetback? Vas-y. Tu connais le principe? Non, pas du tout. Alors c'est très simple, je te l'explique. Ce sont des tweets qui sont volontairement piquants, Mhm. incisifs. Le but, c'est que tu répondes totalement spontanément, comme si tu étais J'ai chez peur. toi, dans ton canapé. Non, sérieux? Ok, Toi, vas-y, t'as peur? montre-moi. Alors, on commence par un premier tweet. C'est un tweet de Delph. Voilà. Des fois, Mhm. c'est pas toujours évident à dire les pseudos. Ok. Mais leur mari, il y a un moment dans l'aventure où elle touche pas à ses cheveux. Elle est H36 en train de toucher ses mèches. J'ai envie de lui mettre une barrette. C'est le stress. En plus, quand je parle, j'ai besoin de. J'espère que là, je l'ai pas fait, hein, parce qu'après, Non. on va me dire. C'est vrai? Ouais. Mais tu l'as vu, ça? Ouais, non, mais tout le temps. Mais moi, je m'insupporte à la caméra. Même m'entendre parler, je m'insupporte. Mais je sais pas pourquoi le fait de se toucher les cheveux chez une femme, Ah, maintenant, ça je vais me stresse. toucher les cheveux. Maintenant, je vais Non, me mais toucher c'est pas les la cheveux. première fois. Moi, quand je Ah oui, reçois ça. même des influenceuses en interview qui se touchent les cheveux, souvent je le vois dans les commentaires. Mais pourquoi elles se touchent les cheveux? C'est vrai que je comprends pas. C'est le stress, ouais, vraiment. Deuxième tweet de Mafololo. Leur mari, ça y est, elle a gargarisé la gorge de Mujdat. Elle veut déjà partir se marier avec lui. MDR, calme, ma sœur. Je dirais que c'est plus lui. C'est plus lui qui m'a roulé une grosse galoche, qui m'a pris la tête comme ça, qui m'a gobé. C'est pas moi, hein. C'est pas moi qui l'ai voulu. Juste moi, j'ai suivi le mouvement, c'est tout. Tweet de Minimimou. Moi, devant la séquence dans le jacuzzi J'ai de peur. Mujdat et leur mari. Ah, la gueule. Mhm. C'est marrant. Il y a un tweet également de CC Coleman MMG. Leur mari, je ne peux plus me la voir. Elle a trop pris la confiance, cette pintade-là. Pourquoi la confiance par rapport à quoi? Ah bah ça, c'est à toi de nous le dire. Bah, la confiance par rapport à quoi? Faut rien m'expliquer parce que là, je Peut-être. pense pas avoir pris la confiance. Je suis restée genre moi. Et peut-être qu'elle dit ça par rapport au fait que ça faisait longtemps que j'étais là dans l'aventure. Donc du coup, oui, forcément, je prenais plus mes aises. Enfin, je me sentais à l'aise parce que forcément, je commençais à m'habituer aux gens qui avaient autour de moi, tout ça. Donc ouais, peut-être par rapport à ça. Et enfin, il y a un tweet de Lena Aurelia qui dit « Tu vois Mujdat rouler une pelle à leur mari avec le gros plan sur la langue de steak. » Et la photo qui suit, Ah c'est ça. non. Ça a beaucoup tourné. C'est vrai que ça a Non, mais marqué c'est les trop, gens, ça. cette séquence. Hein. Non mais quand même, c'était pas atroce à ce point-là. Tu me fais peur là. Toi, tu l'as vécu comment? Non, mais en plus, sachant que ma mère, ma grand-mère, tout le monde regardait la télé, je me suis dit, oula. En plus, je les ai pas prévenus. Ma mère qui m'envoie ça, je dis, fallait pas regarder. Elle me dit, fallait me prévenir. T'y penses ça pendant que t'es sur le moment, sur l'instant présent là? Non, franchement, quand t'es dans ton truc, tu penses pas au après. Hmm. Parce que sinon, je pense que des trucs, j'en aurais pas fait, quoi.
Et moralité de l'histoire, quel bilan tu tires de cette aventure? On a tous compris que tu es parti avec l'envie de partir et de mettre un terme à cette aventure. Non, je pense que franchement, il faut le vivre. Moi, je suis jeune, c'est une belle aventure, enfin, c'est une belle expérience. Donc, si c'était à faire, c'était maintenant. Je vais avoir 21 ans, c'est maintenant, c'est pas quand j'aurai 30 ans. Donc, je regrette rien, sauf que si c'était à refaire, je le vivrais différemment. J'ai appris. Mais c'est comme tout, hein. Quand tu fais un truc, tu le fais pas bien. Au final, quand tu le refais la deuxième fois, tu le refais bien cette fois-ci. Tu as envie de continuer? Bah oui, pourquoi pas. Tu as eu des propositions? J'ai eu des propositions pour un dîner presque parfait, j'ai refusé. Parce que je pense qu'il faut pas mélanger tous les programmes. Mais après, à voir si on me propose autre chose. Je pense qu'on te reverra. J'espère, Je sais pas pourquoi. c'est vrai. En attendant de te retrouver sur nos écrans, on peut te retrouver sur tes réseaux sociaux. Exact. Ton compte Instagram, c'est lauremarie-off. Et ton compte Snapchat, c'est lauremarie. Et on s'en rend pas forcément compte sur tes réseaux, mais t'es grande. Ouais. 1m78. Mais pas 1m82 comme Julien Bert, il l'a dit dans l'émission, hein. Il a Faut dit pas 1m82. abuser, non. Ouais, je Et crois alors, que quand bien même. Non, arrête. T'as Quand je jamais, mets des talons encore, on pourrait dire ça. t'as Mais jamais pensé au mannequinat? j'aimerais bien, mais il faut que je perde un peu de poids là. En plus, j'ai repris du poids depuis Oui, l'aventure. oui, oui, ça suffit, les mannequins comme ça, là, qu'on voit même pas dans les vêtements. Non. Ouais, c'est vrai. Non. Non, ou modèle, parce que le mannequinat, c'est un milieu très particulier quand même. Ah, bah c'est un autre sacré milieu. Hein. Voilà. Je le connais moins, celui-là, pour le coup. Laure Marie, je te remercie Merci à toi. vraiment pour notre entretien en toute intimité. Merci à vous aussi pour votre fidélité. Vous le savez, on se retrouve très bientôt encore avec des nouvelles confidences en toute intimité parce qu'on aime ça. Et surtout, on fait tout pour rester positif. Mais parce qu'il n'y a vraiment que ça qui nous fait avancer dans la vie. À bientôt. Gros bisous.